Après la course, il n'y a pas que les vélos qu'il faut bichonner. À peine arrivés à leur hôtel, les cyclistes de la G2R défilent un par un dans ce camion. C'est là qu'est entreposé le caisson de cryothérapie. Chaque coureur y reste 3 minutes à une température moyenne de moins 150 degrés. Une sensation de froid, surtout au niveau des jambes. La température la plus basse est en bas. Et après, plus on monte vers la tête, plus c'est un peu moins froid, quoi. Mais en fin de cycle, au niveau des jambes, c'est vraiment une sensation ça nous serre au niveau de la cheville. Et on est content de sortir. Avec la FDJ AG2R La Mondiale est la seule équipe du peloton à utiliser cette innovation, une technique destinée à l'origine pour soigner le rhumatisme. Faire croire que grâce à la cryothérapie on va gagner des courses, c'est pas vrai puisque la performance en sport est multiparamétrique, mais ce qui est sûr c'est que on a quand même des bons retours de la part des coureurs qui ont adhéré à la méthode tout de suite et puis qui en font régulièrement, donc ça veut dire qu'ils en ressentent des effets indéniables. C'est le cas de Christophe Riblon après une première journée de montagne passée à l'avant de la course. Et c'est assez impressionnant, c'est que ça se réchauffe assez vite en fait. Enfin là, par exemple, j'ai plus du tout les mêmes sensations qu'avant de rentrer dedans, quoi. Avant de rentrer dedans, j'avais mal aux jambes quand je montais les escaliers et tout ça. Je ne dis pas que j'ai plus mal, mais ça a quand même vachement atténué toutes ces douleurs. Après cette expérience de froid intense, chaque cycliste doit continuer son processus de récupération. Collation, massage et bien sûr sommeil, c'est la formule gagnante pour arriver entier à Paris le 24 juillet prochain.